Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, chez vous. Bonsoir, il est 19 h. Je déclare ouverte la séance ordinaire du 17 décembre 2024, qui est l'ajournement de la séance ordinaire du 3 décembre dernier. En deux, il n'y a rien de spécial. La correspondance, il n'y a rien de spécial. Vas-y, dis. Nomination de la greffière? Oui, en un, oui, à l'ouverture de la séance, c'est la nomination de le greffier substitut en 1.1. Attendu l'absence de Mme Hélène Claude, directrice générale des greffiers trésorières, le conseil désigne Mme Caroline Benjamin, directrice générale adjointe et chargée de projet, à titre de greffière trésorière substitut pour la durée de la séance du conseil. Un proposeur, un secondeur, M. Darvaux avec M. Laferrière. Oui. Tout le monde est d'accord. Au point 2, il n'y a rien de spécial. En correspondance, il n'y a rien de spécial. Au point 4, en administration générale, la couverture cellulaire, amélioration du déploiement. Considérant que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et les visiteurs, considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, je vais vous faire grâce de quelques considérants, mais il est proposé et appuyé et résolu de demander aux quatre partis fédéraux, le Parti libéral du Canada, le Parti conservateur du Canada, au nouveau Parti démocratique et au Bloc québécois, d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients des services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires, peu importe la région où ils se trouvent. Et on va transmettre copie de cette résolution aux dirigeants des entreprises de télécommunications, soit Bell, Vidéotron, Rogers, TELUS et Cogeco. Je pense que beaucoup de municipalités à travers le Québec vont envoyer cette résolution ce mois-ci. Un proposeur, un secondeur, M. Soulière avec M. Cloutier. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. En 4.2, une facture à PG Solutions. Normalement, dans l'année, ça serait de retrouver dans les factures du mois, mais là, on veut fermer l'année en payant le plus de factures possible pour que notre budget soit bien à l'ordre. Donc, PG Solutions, il nous reste une facture à payer au montant de 10 571, plus les taxes. C'est pour le contrat d'entretien et de soutien des applications. C'est pour l'année 2025, du 1er janvier au 31 décembre 2025. Puis cette dépense sera prise à même le budget 2025. Un proposeur, un secondeur, M. Burel avec M. Cloutier. D'accord. À droite, tout le monde est d'accord. En 4.3, les augmentations salariales. Une augmentation de salaire de 3 % est accordée aux élus de la municipalité de Sainte-Geneviève à compter du 1er janvier 2025. Les augmentations de salaire des cadres et du personnel de la municipalité à compter du 1er janvier 2025 sont établies dans des ententes signées entre le personnel, le maire et la directrice générale et dont le conseil a pris connaissance. Un proposeur, un secondeur. M. Soulière propose avec M. Darvaux. Tout le monde est d'accord. On passe en trésorerie, en 5.1, l'approbation des comptes payés et à payer. Il s'agirait d'autoriser le paiement des factures présentées du 1er décembre à aujourd'hui, le 17 décembre, pour un montant de 112 212,21. Un proposeur, un secondeur encore, s'il vous plaît. M. Cloutier propose avec M. Laferrière. D'accord. Accepté à l'unanimité. Aux travaux publics, en 6, il n'y a rien de majeur. En hygiène du milieu, en 7, la municipalité, pour payer la facture à Pompe Ville-Mère, datée du 26 novembre, au montant de 7 963,72, plus les taxes, pour la réparation de la pompe d'Andran-Saint-Esprit. La pompe d'Andran-Saint-Esprit qui s'en va vers Saint-Norbert, la pompe nous a laissé, puis on a fait remonter la pompe,
Puis on a fait changer le panneau de contrôle aussi. C'est pour ça que ça a été assez dispendieux, près de 8 000 $. Mais c'était une urgence, on n'a pas le choix. Puis encore là, on veut passer dans les dépenses de 2024. Non, ça va être pris dans les dépenses de 2025, exactement. Non, ça va être payé en même la subvention de la sécurité publique du Québec. C'est ça. Merci, madame. Un proposeur, C'est monsieur. moi qui est là. Ben oui, c'est écrit là. Alors, monsieur Cloutier avec monsieur Laferrière. D'accord. D'accord. En urbanisme et environnement, en 8.1, la Société de récréotourisme Paul Berthier, l'adhésion pour 2025, c'est de renouveler notre adhésion pour l'année 2025 à la Société au montant de 2 000 $. Un proposeur de secondaire, M. Bayard, avec M. Laferrière. Tout le monde est d'accord. En sécurité publique et services d'incendie, on a une dépense à passer à propos de la sécurité, surtout. Ici, juste en face, le trafic est vraiment trop vite. Puis on a fait une demande au ministère qui nous a été refusée pour baisser la vitesse. Puis on aurait voulu allonger le 50 km jusqu'à la voie ferrée. Ça a été refusé par le ministère. Donc, on a demandé au ministère l'autorisation de mettre une pancarte sur la 158 qui va flasher au-dessus et en dessous de la pancarte du 50 km. J'en ai vu ailleurs dans d'autres municipalités, puis vraiment ça attire l'attention. Fait que pour la sécurité de tous, c'est une dépense de 1 910 $ plus les taxes. Puis on voudrait le faire tout de suite, parce que c'est une trentaine de jours de délai pour l'avoir. Puis on aimerait ça l'avoir à notre fête des neiges, qui est le 8 février. Donc si on veut l'avoir la pancarte pour le 8 février, il faudrait la commander là, aujourd'hui. Donc, un proposeur, un secondaire, M. Darvaux propose, avec M. Soulière, les deux qui s'organisent avec la fête des neiges, avec M. Cloutier, non, ces deux messieurs-là. Guy, tu es d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. Installez-vous la pancarte? Sur la pancarte du 50, On ne peut pas l'installer ici. Pardon? On ne peut pas l'installer vis-à-vis ici. Non, la pancarte qui existe déjà du ministère, 50 km. Parce que le monde, il quitte le 70, il rentre dans le 50, puis il roule encore au 75. Mais tu vas mettre la pancarte où? C'est celle qui existe déjà. À la zone de 50. On va de mettre des lumières. On met une lumière au-dessus et une lumière en dessous. Autour de la pancarte. C'est ce que le ministère nous autorise va à faire. flasher lorsque ils sont dans une zone de 70, ça va flasher. Oui, pour montrer que c'est le 50. Ben Pour montrer que c'est le ça 50. te jusqu'à la zone de 50 commence là. Exact. Ça t'attire l'œil, tu te dis 50 commence là. C'est Guy. Non, parce que je trouve qu'elle va flasher. Le monde roule à 70, 65, 60, Ouais. elle va flasher comme quoi tu es. C'est 50. À partir d'ici, c'est 50. C'est ça qu'on veut. Parce qu'on veut que le monde de la dentiste, avant d'arriver à la bibliothèque, à la patinoire. Dans le fond, c'est juste pour attirer Ouais, l'œil. ouais, C'est pour attirer l'attention. Contrairement aux autres pancartes où on indique la vitesse. Non. Mais elle va indiquer la vitesse aussi. Moi, c'est ça, c'est différent. Non. Ok, c'est correct. Oui, Non. Non. C'est juste des clignotants. c'est ça. Oui. Ben, Non, c'est sur la pancarte. Le panneau 50 à ça. c'est ça. Ça, C'est ouais. le panneau 50. La lumière au-dessus, une une lumière en lumière dessous. Ça fait juste attirer l'œil sur le 50. Ok, C'est ça, voilà. c'est ça l'objectif. OK. Ensuite, en loisirs-agriculture, que la municipalité paye la facture de Bruno Électrique portant le numéro daté du 9 octobre au montant de 11 212,14 pour des changements de lumière au terrain de soccer et à la patinoire. On ne s'attendait pas à une facture aussi élevée. Je pense qu'on a changé 7 lumières au terrain de soccer, mais les terrains de soccer, je pense à au moins 50 pieds de haut, si ce n'est pas 60. Puis ça prenait une nacelle un peu extraordinaire, puis il y a seulement Bruno Électrique qui avait ça. Puis en plus, ils ont changé des lumières aussi à la patinoire. Fait qu'il s'agit de payer cette facture-là de 11 212,14. M. Buren propose avec M. Cloutier. D'accord.
D'accord. Accepté à l'unanimité. En 10.2, encore dans loisirs et culture, le club de patinage artistique de Berthierville, autorisation de paiement, c'est pour la saison 25-26, au montant de 11 944. Pour le remboursement des inscriptions des résidents de moins de 18 ans de Sainte-Geneviève. Un proposeur, un secondaire, M. Cloutier, avec M. Soulière, D'accord. accepté à l'unanimité. En 10.3, encore là, c'est une routine pour l'association du hockey mineur Berthier. Autorisation et paiement de signer le protocole d'entente 25-26 concernant l'entente de service au montant de 13 150 sans les taxes. Un proposeur, un secondaire, les deux mêmes. Oui. M. Cloutier avec M. Soulière, D'accord. accepté à l'unanimité. En 10.4, l'organisation du hockey mineur féminin de Lanaudière. Il s'agit d'autoriser le maire et la directrice générale à signer le protocole d'entente 25-26 concernant une entente de service pour l'organisation du hockey mineur féminin de Lanaudière. Proposeur, M. Cloutier avec M. Soulière, D'accord. accepté à l'unanimité. Ensuite, en 10.5, intitulé l'Aréna Joigny-Rochette. Considérant que la ville de Berthierville sollicite les municipalités du pôle Berthier au sujet de l'Aréna Joigny-Rochette, une rencontre a eu lieu en décembre 2023 au sujet de l'Aréna. Plusieurs municipalités ont exprimé leur intérêt pour une analyse des coûts visant une mise en commun de l'Aréna. Considérant la rencontre du 28 octobre 2024, où les représentants de la ville de Berthierville ont présenté 3 options de mise en commun, soit la création d'une régie intermunicipale, une entente relative au partage des frais d'opération de l'Aréna et une étude de faisabilité relative aux travaux d'amélioration et de mise aux normes, incluant une évaluation des coûts d'une possible mise en commun de l'infrastructure. Attendu que la population de la municipalité représente un faible pourcentage d'utilisateurs de l'Aréna, attendu que les coûts de la mise en commun tels que présentés lors de la rencontre du 28 octobre sont trop élevés relativement à l'utilisation que la population en fait, attendu que la ville de Berthierville désire connaître la position de la municipalité, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité ne désire pas prendre part à une mise en commun de l'Aréna sous l'une ou l'autre des formes présentées lors de la rencontre du 28 octobre, que le conseil municipal serait ouvert à discuter d'un projet de mise en commun de l'Aréna dans l'éventualité que la répartition des coûts soit revue et que les municipalités concernées soient impliquées dans la méthode de répartition. Puis on va envoyer une copie de notre résolution aux 7 autres municipalités impliquées. Écoutez, on en a beaucoup parlé ici au conseil, puis on a à cœur que l'Aréna reste ouvert, mais pas de la façon que ça nous a été présenté, parce que Berthierville voudrait vendre l'Aréna aux 8 municipalités, incluant Berthierville évidemment. C'est 4,1 millions, puis la plupart des autres municipalités ont refusé. Nous autres aussi, on trouve que c'est vraiment trop cher, mais on n'est pas fermé à un autre projet qui pourrait descendre avec des subventions, avec des partenaires financiers. On est encore ouvert à des discussions. On a à cœur que l'Aréna reste ouvert à Berthierville, c'est bien évident. Un proposeur, M. Burel, propose avec M. Cloutier. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. Dans d'autres sujets, on n'a rien de spécial. La période de questions, il n'y a rien de spécial non plus. Donc, un proposeur. Monsieur? Oui, Juste, monsieur Bellemare. Le hockey féminin, c'est quoi? Je pense que c'est un projet. Pardon? C'est une organisation qui est dans ici, mais qui regroupe des jeunes femmes, des jeunes filles, mais à travers toute la Naudière. Mais ils vous demandent quoi, vous autres? Mais actuellement on n'a pas.
Non, Actuellement, Si je peux me permettre, Oui. on signe un protocole d'entente à chaque année depuis les dernières années, mais dans les 2 dernières années, ou si peut-être même avant, on n'a pas eu d'inscription de notre côté pour les citoyens. Mais on signe quand même un protocole pour pouvoir rembourser les parents au cas où un enfant, une fille Comme s'inscrirait. les garçons, mais s'il y en a. Oui. Exactement. Ça serait le hockey féminin. Exactement. Merci. C'est bon? Ouais. On a proposé un secondaire pour fermer l'Assemblée. M. Laferrière avec M. Darvaux. Tout le monde est d'accord? oui. Accepté à l'unanimité.